Bonjour et bienvenue sur Kansei, bienvenue à Rio, notre petit ami de la maison. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes sur les coteaux de Toulouse, un projet encore très intéressant parce que plein d'astuces en fait avec Fabrice Ginocchio que vous connaissez déjà et Hélène Marché, son associée. Nous avons l'occasion aujourd'hui de découvrir plein de petits projets dans le projet qui vont vous intéresser bien sûr comme à chaque fois. Voilà, je vous laisse découvrir ce merveilleux chantier. À tout de suite. Salut Fabrice. Salut Stéphane. Merci de nous accueillir. C'est pas chez toi, hein? Non, c'est pas chez moi. Bon, on avait déjà eu l'occasion avec toi de voir des maisons neuves et aussi une rénovation, je me rappelle bien. Oui. Là, on est dans ce cadre-là aujourd'hui. Donc on est sur les coteaux de Toulouse. Dans quel contexte exactement? Combien de mètres carrés, de terrain, de maisons? Qu'est-ce qu'il en est? On est sur un terrain très arboré de 10 000 m² avec un jardin magnifique. Les clients sont tombés amoureux du terrain et il fallait, dans cette maison qui était typée années 80, recréer des espaces beaucoup plus fluides avec la nécessité de faire une extension pour 2 chambres et de faire une autre extension pour une partie repas. C'est là, c'est ce qu'on retrouve là, donc du coup une extension sur le côté que tu vas faire en chambre et l'autre qui relie en fait le garage à... Voilà, et on voulait apporter beaucoup de fluidité, on n'a pas voulu toucher au volume d'origine ou très peu. Et après, rajouter 2 extensions avec 2 boîtes qui sont en ossature bois et qu'on a bardées de zinc, qui se mariaient très bien avec cet écrin végétal qui est extraordinaire. Voilà, déjà on est dans le couloir là, ça c'est voilà, c'est l'axe... Là, tu es sur le filtre de l'entrée. Voilà. Donc là, directement, après, tu crées... Cette cuisine existe à cet endroit-là? À l'origine, ici, c'était un bureau auquel on accédait avec 2-3 marches depuis le salon. Le salon était au même endroit. Ces différences de niveau, on voulait les subir le moins possible. Donc on a retravaillé l'entrée, on a remis à niveau juste l'accès à cette cuisine, on a remis à niveau la circulation et la partie extension du coin repas qui est derrière nous a été, elle, créée. C'est une des 2 boîtes bardées de zinc. Et tout ça, c'est de niveau. Ça nous semblait logique, avec la surface qu'on avait, l'emprise au sol qu'on avait, la volumétrie qu'on pouvait mettre, de rajouter pour rester à même niveau. Voilà. Et de créer aussi des espaces traversants parfois pour qu'on profite des 2 côtés du terrain, qui est une fois de plus extraordinaire. Donc petite visite maintenant au salon, c'est ça? Au salon, où là on a une petite particularité d'un escalier assez rare. Oui. Hop, priorité à toi. Là, donc, on est dans un axe traversant toujours. Tu as voulu que cette lumière... Ouais, je voulais rendre traversant cet espace. On a filtré l'entrée avec ce claustre à bois qu'on a retrouvé sur toute la circulation. On retrouve de la transparence avec ce grand châssis qu'on a mis pour qu'on conservait un lien entre la cuisine et le salon. C'était pas évident, ça, hein? C'était pas évident. Et on avait donc ce que tu disais, cet escalier qui existait, bien sûr, qui est magnifique, qu'on a bien protégé pendant le chantier. C'est une pièce de collection, ça. Ouais, c'est vraiment un truc très très chouette. On ne voulait absolument pas le modifier quoi que ce soit, quoi. Et en fait, ce claustre à bois, il permettait qu'on rentre, de suggérer les espaces, mais on voulait pas. Moi, j'aime pas rentrer tout de suite dans toute la pièce, donc de mettre ce filtre, ça le rend encore plus en valeur, puisque on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Et ici, il est très bien. Je pense qu'ils en profitent. Assieds-toi, je t'en prie. Et voilà, on peut aussi s'asseoir. Et la petite surprise, c'est l'entrée dérobée, hein, grâce à ces claustres. Voilà. Tout d'un coup, on ouvre cette porte et là derrière. Et derrière, on a fait la plus belle chambre. Et donc, on avait 2 pièces qu'on a réunies en une seule, bien sûr, où on a cette chambre qui est ouverte sur la piscine. Il y a toujours ce magnifique jardin, là, une partie dressing qui devient une tête de lit. Quelle est, sur un projet comme ça, les règles du jeu en fait, que tu te fixes? Donc j'ai bien compris, lumière, hein, circulation. Ouais, lumière, filtre lumière, c'est très important. On travaille beaucoup comme ça et faire des séquences parce que j'aime pas tout montrer d'un coup. Donc suggérer, et donc on utilise de plus en plus des principes de claustra, toujours, ça marche bien. Après, j'insiste énormément sur le fait qu'on travaille avec Hélène tous les deux.
sur les entreprises avec qui on travaille. J'ai des mecs fabuleux, humainement, professionnellement, qui sont tous moteurs du projet, ils sont intéressés par le projet. C'est pas des simples soldats qui font ce qu'on leur dise, ils sont vraiment acteurs du projet. Le Zin, avec ces façades que tu as gardées finalement, tu as gardé les façades des années 80, c'est ça? Oui, on a très peu percé. Après, quand tu as un volume comme ça, qui est avec pas mal de complexité et de différence, faut pas chercher à en rajouter une fois de plus. Donc voilà, c'est pas la peine de le triturer. Le gars qui avait dessiné cette maison à l'époque, elle marchait bien, elle avait ses charmes et ses qualités. Et après, on a adapté dedans d'autres choses. Et dehors, on a gardé quasiment tout de ce qu'il y avait. Vraiment, on a très peu percé. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ce chantier, un moment que tu retiens, ou humainement, ou techniquement, ou Moi, franchement, c'était tout le temps bien. Après, c'est sûr que quand les finitions arrivent, alors ça met pas du tout. Faut surtout pas mettre de l'ombre sur les gars qui travaillent au début où on voit moins leur boulot. Mais c'est sûr que quand les claustras, celui-là je l'ai attendu longtemps, j'étais impatient qu'il arrive. Quand ce claustra il arrive, on sait très bien nous ce que ça va donner. Moi j'ai besoin on avait des échantillons et c'est sûr que c'est un élément important du projet. Sur ce fil c'est tout simple, mais c'est vrai que tout de suite ça hiérarchise bien les choses. Mais après il n'y a pas... tous les corps de métier sont essentiels sur ce qu'ils ont fait. Merci Fabrice pour toujours cette générosité de travail. Donc on espère que cette année 21 sera comme tu l'espères, surtout comme tu nous l'as annoncé. Ça annonce excellent, on a la chance d'avoir énormément de boulot. Donc, Merci Fabrice, à merci bientôt. À toi, merci à vous. Encore une fois, un architecte pas comme les autres, ou un architecte qui donne, qui partage et qui nous fait découvrir toujours d'autres idées que vous pouvez retrouver aussi sur d'autres émissions, toute l'année, des architectes, des entreprises, des entrepreneurs et aussi beaucoup de clients qui quand même, il ne faut pas les oublier, nous donnent notre chance et nous permettent de pouvoir filmer et témoigner des beaux ouvrages. À très bientôt.